n'êtes pas du monde, réflexion sur la liberté intérieure. On va réfléchir pas mal sur la liberté du coup. Il y aura une petite partie philo au début et ensuite on abordera les conséquences pratiques pour notre combat intérieur, pour notre position en tant que chrétien dans le monde. Et à ce titre, je vous conseille deux livres, enfin un que je vous conseille à tous, puisqu'il est vraiment très accessible, du père Jacques Philippe, vous voyez à l'envers, c'est normal, Jacques Philippe, La liberté intérieure, c'est excellent, des réflexions sur la liberté, comment être plus libre dans sa vie de chrétien. Le père Jacques Philippe a écrit plusieurs ouvrages de spiritualité, qui sont tous très très bons, l'un sur l'oraison, l'entrée dans l'oraison, l'autre sur le Saint-Esprit, et puis voilà, celui-là sur la liberté intérieure. Je vous le conseille, pas très gros, 160 pages, mais c'est des petites pages, donc ça se lit bien. Et puis, on va aborder quelques notions de philo sur la liberté, donc ceux qui voudraient, après, approfondir cette question de ce qu'est véritablement la liberté pour un chrétien, la liberté au sens réaliste, au sens thomiste, je vous conseille alors c'est plus un livre de spiritualité, c'est un livre de philo, de Roger Verneau, Philosophie de l'homme. Pareil, pas très gros, c'est ce qui, je trouve, ce qui se fait de mieux pour comprendre un peu comment tout ça fonctionne en nous, à la fois l'intelligence, la volonté et la liberté, pour bien distinguer la liberté chrétienne, thomiste, des fausses définitions de la liberté comme nous les avons aujourd'hui. Vous connaissez le principe, n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant sur le live Facebook et à la fin de cette conférence, je prendrai un moment pour répondre à toutes vos questions. C'est l'intérêt un peu de ce live. On fait contre mauvaise fortune bon cœur, et les questions auxquelles je n'ai pas le temps de répondre quand je fais les topos du Caté-Calais en réel, eh bien là, je peux y répondre par ce moyen-là. La question du jour, donc, est de réfléchir à comment être plus libre selon l'Évangile. Et je crois que cette liberté intérieure du chrétien passe par un refus de la mondanité, au sens propre du mot. Ça veut dire d'être selon l'esprit du monde. Donc, on va opposer l'esprit de l'Évangile et l'esprit du monde. La liberté est au cœur des réflexions actuelles. On le voit aujourd'hui, là, manifeste pour la liberté de culte. On voit plusieurs diocèses, et c'est très très bien, j'encourage vraiment ça, se rassembler pour manifester pour la liberté du culte qui a été bafouée par l'État lors de ce confinement, alors qu'il n'y a aucune proportion entre la pandémie et cette interdiction du culte public. Liberté de culte, pourtant, dont on a parlé sans arrêt la semaine dernière, après les attentats de Nice. Le Premier ministre a lui-même rappelé l'importance de cette liberté fondamentale de la liberté religieuse. Attentats de Nice qui ont eux-mêmes pour origine profonde la fameuse liberté d'expression qui est devenue une sorte d'idole aujourd'hui dans le monde moderne, d'où découle une pseudo-liberté de blasphème, un droit au blasphème, sans comprendre qu'on part complètement dans des choses absurdes. Le mot liberté est donc sur toutes les lèvres, et au nom de la liberté, on a fait des choses merveilleuses, mais on a aussi légitimé les pires crimes. Et c'est donc qu'il faut peut-être se poser un petit peu, s'arrêter et réfléchir sur ce qu'est véritablement la liberté, puisque on s'en sert à tort et à travers aujourd'hui. D'abord, la liberté est quelque chose de bon. Ça, il faut le rappeler. On sent bien que la liberté, en nous, est une condition de l'humanité. L'homme aspire à une certaine liberté. La liberté est une norme de la vie heureuse. On sent bien d'ailleurs que la liberté est liée à l'amour, profondément. L'homme ne peut aimer que s'il est libre d'aimer. Si nous avons tous fait l'expérience de l'amour un jour, nous comprenons que pour aimer, il faut être libre et qu'il n'y a de véritable amour que d'amour libre. Et comme l'amour est le chemin du bonheur, la liberté, à son tour, devient une condition du bonheur de l'homme. Sans aucun doute, nous avons besoin d'être libres. Alors on pourrait se dire du coup que le monde moderne est tout à fait en phase avec le christianisme qui nous le montre bien dans les évangiles. La liberté est un concept clé de la foi chrétienne. Elle est au cœur du message évangélique. La vérité vous rendra libre.
en Jean 8, 32, ou bien là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté en 2 Corinthiens 3, 17. La liberté au cœur du message évangélique. Mais, et il faut le dire dès maintenant, je crois que la liberté moderne, la liberté mondaine, ouais, c'est l'opposition monde-christianisme à ce fait-là, la liberté mondaine n'est pas du tout la liberté chrétienne. Il y a une opposition entre cette liberté que propose le monde et la liberté que propose le Christ. Pourquoi? Parce que la liberté que le monde propose est conçue comme une revendication individualiste. D'ailleurs, il n'y a aucun esprit communautaire dans la liberté du monde, c'est ma liberté à moi, pas la liberté sociale ou publique, c'est ma liberté à moi, qui va être spécifiée, définie uniquement par l'absence totale de contraintes. La liberté, dans le monde moderne, est quelque chose de négatif, ou se définit par quelque chose de négatif. Être libre, c'est n'avoir aucune contrainte. C'est être autonome. On conçoit ainsi la liberté dans le monde moderne comme un absolu, et tout ce qui viendrait contraindre ma liberté, ma volonté, pardon, tout ce qui viendrait contraindre ma volonté de l'extérieur ou de l'intérieur est ennemi de la liberté. Que ce soit la société à travers ses pressions sociales, les autres qui veulent m'imposer un certain mode de vie, l'État, les règles, les lois, et ce jusqu'à ma nature elle-même, que je n'accepte pas telle qu'elle est, mon corps, que je préfère voir autrement, mon sexe, que je n'accepte pas et je choisis d'en changer. Vous voyez, l'erreur fondamentale du monde moderne quant à la liberté, c'est de faire de la liberté un absolu, et de mettre la liberté au-dessus de tout le reste. Et d'ailleurs, ça se voit bien à travers ce thème de personnifier la liberté. Alors voilà le fameux tableau de la liberté guidant le peuple, et la liberté prend les apparences d'une femme. On personnifie la liberté comme si c'était une réalité autonome, indépendante et suprême. On en fait même l'une des 3 grandes maximes de l'État républicain. La liberté d'être qui je veux et de faire ce que je veux. La seule limite qu'on admettrait dans le monde moderne à la liberté, parce qu'il fallait bien inventer une limite pour ne pas tomber dans une anarchie totale. La liberté qu'on a mis, la limite pardon qu'on a mis à la liberté, c'est la liberté de l'autre. Ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Point. C'est-à-dire que tant que je n'embête personne, je fais ce que je veux, je suis libre de tout, voire même de me bousiller. Et d'ailleurs, même cette limite qu'on a fixée à la liberté, ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui, on ne la respecte pas, et c'est ce qu'on voit bien souvent. C'est un peu le problème d'avoir personnifié la liberté, d'en avoir fait une notion fondamentale et absolue, c'est que aujourd'hui elle vient s'opposer, cette liberté vient s'opposer à d'autres réalités tout aussi importantes dans le monde, dans la société, et du coup on va faire passer la liberté avant d'autres réalités. Et je crois que c'est exactement ça le thème qu'on a aujourd'hui du droit au blasphème. J'ai la liberté de blasphémer et de moquer de toutes les autres religions, sans se rendre compte, au niveau simplement humain, je n'entre pas du tout dans des conceptions théologiques de ce qu'est le blasphème ou pas, que l'élément le plus basique de la vie en société, c'est le respect de l'autre, le respect même de son ennemi, et non, quand on est civilisé, on ne se fout pas de la gueule des gens. On peut débattre, on peut dire qu'on n'est pas d'accord, on peut, mais le blasphème ou la critique de cet ordre-là est quelque chose, il y a des limites, même dans le combat pour la vérité, il y a des limites de simple, je ne sais pas, de politesse, de respect, d'harmonie, pour pouvoir communiquer avec quelqu'un, on ne se fout pas de sa gueule. Et ça, on a complètement oublié, et on finit par dire, il y a la liberté de faire tout ce qu'on veut, la liberté d'expression qui fait que je peux insulter les gens à mon libre loisir parce que j'en ai envie. Non, ça, dans un monde normal, ma liberté de dire ce que je pense, elle est limitée par ma politesse, par mon éducation. On ne dit pas tout ce qu'on pense à tout moment, à tout le monde. C'était quelque chose qui était tout à fait évident avant, mais comme aujourd'hui on a mis la liberté sur un piédestal absolu, eh bien on ne s'en rend même plus compte. Donc, dans la vision moderne, devenir libre, comment être plus libre
pour l'homme du monde, ça va être de combattre toutes les contraintes de toutes sortes qui s'opposent à moi. Jouir sans entrave, telle est la grande devise de la liberté mondaine. Et on va essayer de combattre ces contraintes, de les détruire pour faire ce que l'on veut. Il y a quelque chose de diabolique dans cette définition de la liberté comme un absolu, parce que si on réfléchit un petit peu, on se rend compte que c'est exactement cela le péché de Satan. Satan a voulu, dans son péché, n'avoir aucune limite quant à sa volonté. Le péché de Satan et le péché d'orgueil, le péché d'Adam et Ève aussi, c'est ça. C'est le refus des limites. C'est le refus de se reconnaître dépendant. C'est le refus de reconnaître que l'on a reçu de quelqu'un des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir, mais qu'avec ça, on va essayer de faire quelque chose. Mais cette volonté de se définir comme totalement autonome, en refusant de se reconnaître dépendant, c'est des thèmes que j'ai déjà abordés précédemment, ça me semble vraiment le point clé pour expliquer le péché et le péché de Satan. C'est ça, la liberté mondaine. Et l'homme va se retrouver ainsi aspiré dans une spirale sans fin, voulant détruire toutes les barrières qui s'opposent à sa liberté. Et en réalité, il n'y arrivera qu'en se détruisant lui-même, parce que par définition, et c'est cela que et c'est cela qu'il faut nous rappeler, par définition, nous sommes des êtres limités. Et c'est ça que va intégrer la réflexion chrétienne lorsqu'elle va aborder la question de la liberté. Nous, il y a des réalités qui s'imposent à nous. Il y a des normes naturelles sur lesquelles la volonté n'a pas prise et donc par rapport auxquelles je ne suis pas libre. Mon origine, nous sommes des créatures que nous le voulions ou non, de manière encore plus simple. Nos parents, on ne les a pas choisis et je n'ai pas de puissance à choisir mes parents. Je n'ai pas de liberté quant à cela. Donc notre origine, le fait que nous soyons créatures, et pour nous chrétiens que nous venions de Dieu, cela, nous n'avons pas de prise pour le changer, pour le choisir. Notre nature, deuxième réalité ou norme qui s'impose à nous, elle est reçue, notre nature, je la reçois, et elle fonctionne avec certaines lois. Je suis tel que je suis, grand ou petit, homme ou femme, et cela, je le reçois, je ne le choisis pas. Et enfin, notre fin, qui est le bien, le bonheur, et pour nous, catholiques, qui est Dieu, cela, nous ne pouvons pas choisir quel va être le vrai bien proportionné à notre nature. C'est Dieu. Et donc il y a ces trois choses pour le chrétien, l'origine, la nature et la fin, qui sont les trois grandes données qui constituent ma personne, d'où je viens, qui je suis et où je vais. Et c'est à l'intérieur de ces trois données que va évoluer la liberté chrétienne. Donc dès le début, vous comprenez la grande différence, c'est que je ne définis pas la liberté comme un absolu. La liberté n'est pas une réalité absolue. Alors qu'est-ce que ça va être la liberté chrétienne? Ça va être, c'est vrai en gros, le fait d'agir sans contrainte. Il y a toujours cette idée, bien évidemment, que être libre, c'est ne pas avoir de contrainte quant à telle ou telle action que je fais. C'est d'agir sans nécessité. La liberté s'oppose à la contrainte ou à la nécessité. Mais avec, pour la définition chrétienne, des différences notables par rapport à la définition mondaine de la liberté. D'abord, la liberté est bien comprise, la liberté bien comprise est normée par le bien. Au-dessus de la liberté, il y a le bien. Et ça, c'est fondamental à bien comprendre. Au-dessus de la liberté, il y a le bien. La liberté est normée par cette tension qu'il y a entre ma nature et son bien. L'absolu, si vous voulez, ce n'est pas la liberté, c'est la nature et le bien de cette nature. Je ne choisis pas ma nature, je ne choisis pas quel est le vrai bien de cette nature, mais je peux choisir et être libre dans le chemin qui mène ma nature à trouver son bien. Et donc pour nous, la liberté est une qualité de la volonté qui peut
faire le bien d'elle-même. Je peux faire le bien de moi-même. Non pas parce que j'y suis forcé par une certaine nécessité, mais parce que je l'ai choisi, parce que je l'ai voulu. En termes un peu plus techniques, la liberté, c'est la qualité d'autodétermination de la volonté. La volonté humaine a cette capacité à décider d'elle-même de faire un choix, de se déterminer vers tel ou tel bien en vue du bien suprême. On parle ainsi d'une indifférence dominatrice de la volonté sur le bien qui se propose à moi. C'est moi qui choisis, c'est moi qui le veux. Contrairement à la pierre, qui n'a pas de liberté, la pierre, le caillou, qui n'a pas de liberté, et qui va tendre nécessairement vers son bien. Le bien de la pierre, c'est de reposer sur le sol. C'est ce que donnent souvent les exemples. Eh bien, la pierre, elle est là, et quand je la lâche, elle ne va pas choisir de monter ou de descendre nécessairement, et sans le choisir, elle tombe sur le sol. Cette attirance vers sa fin, elle est nécessaire, elle est contrainte. Contrairement à l'animal aussi, qui est totalement déterminé par ses instincts, moi, j'ai le choix de mes actions. Voilà où se situe la liberté. Elle se situe dans les choix que je fais aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas de liberté absolue. Il y a une liberté dans ce chemin qui sépare ma nature de sa fin. Dieu nous a mis sur la terre avec une nature qui n'est pas totalement achevée, qui doit trouver sa perfection vers le bien, en allant vers le bien suprême. Et dans ce chemin vers le bien suprême, j'ai la liberté qui peut s'exercer. Dieu a donné la liberté aux hommes pour qu'ils puissent avancer vers lui librement, c'est-à-dire avec amour et non par contrainte. Donc vous saisissez, mon bonheur est en Dieu. Et ça, c'est nécessaire. Je ne serai heureux qu'en Dieu. Mais j'ai le choix libre d'avancer vers lui ou pas, de poser l'acte ou de ne pas le poser, et d'avancer de cette manière ou d'une autre manière. C'est cela aimer, c'est cela être libre, c'est la réponse à l'invitation de Dieu. Et le bon usage de la liberté sera de poser les bonnes actions qui m'amèneront vers le bien suprême. Mais le revers de la médaille, dans la liberté, c'est que du coup, j'ai cette capacité aussi, puisque je suis libre, de choisir Dieu. C'est ça, être libre, véritablement au sens fort. Être libre, c'est pouvoir choisir Dieu par moi-même. Mais le revers de la médaille, c'est que je peux aussi, et c'est un mauvais usage de ma liberté, ne pas le choisir et faire le péché. Donc la grande dignité de l'homme, c'est sa liberté, c'est vrai, parce qu'il est très digne pour l'homme de se construire lui-même et d'avancer lui-même vers son propre bonheur. C'est dans cela que consiste la grandeur de la liberté humaine. Et à travers ses décisions, ses choix, ses actions, j'agis librement et je vais vers Dieu. Saint Thomas d'Aquin parle ainsi de la grande dignité de la cause seconde. Dans cette marche vers la fin, Dieu a placé en moi un guide, qui est la loi naturelle, j'ai vu passer dans les questions tout à l'heure, expression des besoins de ma nature, et cette loi naturelle présente en moi me guide dans mes choix, et si j'écoute ce chemin de la loi naturelle, alors j'agirai de plus en plus librement. On saisit alors, dans cette autre définition de la liberté, la définition chrétienne, que pour être plus libre, il faut que je me libère de mes contraintes, c'est certain, extérieures et intérieures, mais des contraintes qui m'empêchent de poser un choix libre et d'avancer vers mon vrai bien. J'espère que ça va, c'est un peu délicat parce que c'est pas du tout la conception de la liberté telle qu'on l'a aujourd'hui. La conception thomiste ou chrétienne de la liberté a complètement volé en éclats, a disparu
de l'enseignement, même de la philosophie, à partir du 18e. Et aujourd'hui, on a du mal à la retrouver, cette vraie notion de la belle liberté. Je vais prendre une nouvelle comparaison pour essayer de mieux vous la faire comprendre. Entre la liberté mondaine et la liberté chrétienne. Si je conçois la liberté comme, au sens du coup mondain, comme la possibilité absolue de choisir sans aucune norme supérieure, aucune contrainte, rien, je peux faire ce que je veux. La liberté mondaine, c'est je peux faire ce que je veux. Ça veut dire que plus j'aurai de choix, plus je pourrai faire ce que je veux, plus je serai libre. Et donc, dans la liberté mondaine, on imagine qu'on est libre lorsqu'on a plein de choix devant nous. Et là, je suis libre. On imagine la vie comme un grand supermarché. Ça, c'est le père Philippe qui explique ça, c'est bien fait. Avec un vaste assortiment de possibilités où l'on pourrait prendre ce qui nous plaît et laisser le reste. Et donc, plus j'ai de choix, plus je suis libre dans la vision mondaine. Et la mesure de notre liberté serait alors proportionnelle à l'amplitude de cet éventail des options possibles. Ça, c'est la liberté telle qu'on l'entend dans le monde moderne. Plus j'ai le choix, plus je suis libre. Mais on voit bien que ça pose un problème. Deux problèmes. Premier problème, c'est que c'est irréaliste d'abord. On l'a dit, hein, il y a plein de choses dans la vie sur lesquelles je n'ai pas le choix. Hein, le sexe, mes parents, la couleur de mes yeux, etc. Bon. Mais le deuxième problème, c'est que cette définition de la liberté mène à une impasse totale. Parce que dans cette mentalité de plus j'ai de choix devant moi, plus je suis libre, ça veut dire que quand je pose un choix, je ne suis plus libre. Je ne suis plus libre. Je perds une partie de ma liberté parce que justement, je me suis déterminé vers une chose. Je n'ai plus l'indifférence que j'avais auparavant de pouvoir faire ça ou de pouvoir faire ça. Donc si vous définissez la liberté comme étant le pouvoir de poser un choix, le pouvoir de choisir, alors vous entrez dans une impasse parce que plus vous avancez dans votre vie, plus vous faites des choix, moins vous êtes libre. Ça veut dire qu'on est plus libre quand on est un bébé que quand on est un adulte. Ça voudrait dire que je suis plus libre à 20 ans, lorsque la vie est devant moi et que je peux faire ce que je veux, que lorsque j'aurai 40 ans, que j'aurai fait des choix et que j'aurai pris des décisions qui vont orienter ma vie, alors je serai de moins en moins libre. Et ça, c'est une vision très courante du monde moderne. On s'imagine que quand on pose des décisions, on se restreint notre champ de liberté, notre champ de possibilités, et du coup, on est de moins en moins libre. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que du coup, on n'ose plus s'engager. Et ça, c'est le gros problème de la jeunesse actuelle. Je parle à vous, chers amis, parce que mine de rien, on est quand même un peu bouffé par cette mentalité moderne, et du coup, on se dit, voilà, je vais abîmer ma liberté, je vais supprimer ma liberté en faisant des choix. Et on a l'idée que si on se marie, on sera moins libre. Parce qu'avant le mariage, je pouvais choisir. Maintenant, je ne peux plus, parce que j'ai choisi. Et donc, je suis moins libre, selon la définition moderne de la liberté. Et qu'est-ce qui se passe? On refuse de vivre, tout simplement. Parce que vivre, c'est agir. Vivre, c'est faire des choses, c'est poser des choix. Et dans cette vision moderne de la liberté, moins je fais, plus je suis libre. Parce que plus j'ai le choix. Vous voyez le gros problème, et qui a des conséquences très concrètes dans la vie quotidienne des gens, on ne s'engage pas pour ne pas diminuer sa liberté. Tandis que dans la vision chrétienne de la liberté n'est pas la possibilité de poser un choix, n'est pas le fait de pouvoir agir sans contrainte. La liberté n'est réelle que dans l'action, que dans le fait d'agir sans contrainte. Autrement dit, là, c'est pour bien préciser, la liberté n'existe pas en tant qu'absolu. Ce qui existe, ce sont des choix libres, des actes libres. La liberté en tant que telle n'existe pas. Ce qui existe, c'est la personne. Ce qui existe, c'est la volonté, qui est une faculté de la personne. Et ce qui existe, ce sont les actes que je pose.
Donc je ne suis libre que quand j'agis dans la vision chrétienne de la liberté. Autrement dit, je suis libre quand je pose un acte libre. La liberté n'est réelle que dans le choix que je fais. C'est ce choix qui est libre. C'est pas avant j'étais libre et maintenant que j'ai fait ce choix, je ne suis plus libre. C'est j'ai agi librement. J'ai agi et ça venait de moi. C'était un choix qui n'était pas contraint par des choses extérieures ou intérieures. Je l'ai fait de moi-même, donc j'ai agi librement. Donc j'ai construit ma liberté. Et plus je pose des actes libres, plus je suis libre dans la vision chrétienne, dans la vision thomiste de la liberté. Et là, on est à des années-lumière de la conception moderne de la liberté. Ma liberté n'est réelle que dans les choix que je fais, que dans les actes que je pose. Autrement dit, je suis plus libre après m'être marié qu'avant. Je suis plus libre après m'être marié qu'avant, parce que j'ai fait un acte de liberté. J'ai posé un acte libre. Et ça n'a rien à voir avec ce que l'on s'imagine dans le monde moderne. J'ai vécu. Et plus j'agis, plus j'exerce ma liberté, plus je l'utilise. Vous voyez, dans le monde moderne, on a l'impression que pour être libre, il ne faut surtout pas utiliser sa liberté. Il ne faut surtout pas faire de choix. Comme ça, on reste libre, on a plein de possibilités. Tandis que nous disons, pour être libre, il faut agir, il faut faire des choix. Et c'est en faisant des choix que j'avance vers mon bien, que j'avance vers le bien suprême, que réellement je suis dans un mouvement qui vient de moi et qui me fait avancer vers Dieu. C'est là que je suis libre. C'est dans l'acte et pas dans la puissance, pour utiliser des termes philosophiques. La liberté n'est réelle que dans l'acte et pas dans la puissance. Voilà. Pour prendre l'exemple du mariage, par exemple, ce qui est libre, on est libre avant le mariage, mais l'important c'est que l'acte du mariage soit libre. Que l'acte du mariage soit libre. Et pour que cet acte du mariage soit libre, pour que le jour du mariage, le oui que je prononce soit libre, il faut que ce oui que je prononce vienne vraiment de moi. Ne soit pas contraint par des circonstances extérieures ou intérieures qui me forcent en quelque sorte à dire oui alors que je n'aurais pas vraiment envie de dire oui. Vous comprenez ce qu'est vraiment la liberté. Ce qu'est vraiment la liberté, c'est un acte qui est libre. La liberté est une qualité de la volonté. Et du coup, dans ma préparation au mariage, je vais essayer de supprimer tout ce qui peut venir contraindre mon oui pour pouvoir poser mon oui. Pas pour rester dans une indifférence et ne pas faire de choix, mais pour pouvoir faire ce choix, je vais supprimer tout ce qui va contraindre ce choix vers un sens ou vers un autre. Hein, toutes les contraintes extérieures, ben voilà, je suis forcé à me marier parce que le beau-père me menace de la mort si je n'épouse pas sa fille adorée. Et donc j'ai une contrainte qui me pousse à dire oui, et ben ça diminue ma liberté, voire même ça la supprime. Je rappelle qu'un mariage pas libre n'est pas valide. Mais aussi toutes ces contraintes de la vie quotidienne. C'est pour ça que l'Église enseigne que les époux, les fiancés ne doivent pas cohabiter ou vivre ensemble ou coucher ensemble avant le mariage, parce que, et même avoir d'enfants avant le mariage, parce que toutes ces réalités-là, de fait, viennent contraindre ma liberté et font que, naturellement, instinctivement, oui, je suis plus poussé à rester avec cette personne-là qu'à faire un choix vraiment libre et décidé. La belle liberté, elle s'exerce parce que quand je dis oui, je pourrais tout autant dire non. Ça n'aurait aucune conséquence sur moi. La seule chose qui fait que je dis oui, c'est que je le veux. Alors là, on a posé véritablement un acte libre. Et on est vraiment libre quand on pose des actes libres. Voilà pour les réflexions philosophiques sur la liberté. J'ai été un peu long, je regarde juste. Oui, bon, ça va. Ça sera peut-être un peu long aujourd'hui, mais vous êtes chez vous, donc il n'y a pas de temps à rentrer. Il n'y avait pas de temps à perdre pour rentrer. Maintenant, comment faire grandir sa liberté pour être plus libre intérieurement? Faire grandir sa liberté, d'abord, il faut se rappeler qu'on est libre. Et je me permets de vous le rappeler, chers amis, vous êtes
libre. Vous faites ce que vous voulez. C'est vous qui décidez d'aller au ciel. Il faut que ça vienne de vous. Et ça, bien souvent, malgré tous les grands discours sur la liberté qu'on a dans le monde moderne, l'être humain n'aime pas être libre. Il n'aime pas être libre. Il préfère, enfin, on se rend compte, c'est paradoxal, mais il préfère qu'on lui dise quoi faire. Et on voit ça souvent chez les chrétiens, je suis désolé, je vous le dis, hein, que c'est bien plus simple de voir la vie en termes d'obligations et d'interdits. Et on a beaucoup de gens qui viennent nous voir en disant, Monsieur l'abbé, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai un choix à faire, qu'est-ce que je dois faire? Et ils aimeraient bien qu'on puisse leur donner une réponse, tu dois faire ça. Et la personne, elle, je vais faire ça parce que l'abbé me l'a dit. Ben, c'est pas ça la liberté. La liberté, c'est justement que vous avez plusieurs possibilités, et peut-être qu'il y en a plusieurs qui sont bonnes, mais c'est à vous de choisir. C'est à vous de poser le choix. Aimer, c'est renoncer. Hein, il y a plusieurs prétendantes qui sont toutes très très bien. Il n'y aurait pas de péché à en choisir l'une ou à choisir l'autre. Mais en revanche, il faut en choisir qu'une. Ça, il y aurait péché à choisir plusieurs. Donc dans mon amour, dans mes fiançailles, je vais en choisir une, et du coup, je vais éliminer les autres, faire ce qu'on appelle un amour de préférence, de prédilection. C'est un choix, c'est libre, et c'est pas Monsieur l'abbé qui va vous dire allez choisir celle-là ou l'autre. Vous êtes véritablement libre. Alors certains prêtres se régalent justement parce que les âmes viennent leur déposer leur liberté en quelque sorte, et on préférerait qu'on nous dicte complètement notre chemin, nos choix à faire, mais la vie n'est pas faite pour être vécue par procuration. La vie est faite pour être vécue, c'est-à-dire pour poser des choix qui sont libres. Donc c'est vous les vrais directeurs de vos âmes, c'est vous qui devez agir et prendre des choix, et faire des choix. Donc première chose, il faut se rappeler que vous êtes libre. C'est très libérateur ça quand même, rappelez-le vous. Deuxième chose, pour faire grandir sa liberté, il faut cerner les limites de sa liberté. On a dit déjà, les limites qu'on a déjà évoquées, c'est ma nature, je ne la choisis pas, et ma fin, je ne la choisis pas. Donc là, on est totalement en opposition avec la mondanité et la liberté mondaine. Mais il y a d'autres limites à notre liberté. Par exemple, notre passé. Nous n'avons pas de véritable liberté quant à notre passé. Il est déjà là. Il est déjà déterminé. La liberté se définissait par l'autodétermination de la volonté. Eh bien, pour le passé, c'est déjà fait. C'est déjà déterminé, c'est déjà écrit. Et pour être plus libre, une des premières conditions d'être libre, c'est de savoir sur quoi est-ce que je peux agir librement. Et donc de mettre de côté tous ces domaines de ma vie sur lesquels je n'ai plus de possibilité d'action. Et le problème, c'est que en se ressassant le passé, on dit oh, j'aurais pu faire comme ça, j'aurais pu faire comme ça, et en ruminant ainsi, on s'imagine illusoirement qu'on pourrait changer les choses, alors qu'en réalité on ne peut pas, et surtout ça nous détourne de l'instant présent sur lequel on a véritablement une action. Et donc oui, se focaliser sur le passé va diminuer ma liberté parce que ça m'empêche d'agir aujourd'hui. Le passé, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, on regrette les péchés passés, on tire des leçons pour l'avenir, ça oui, on essaie de réparer le mal qu'on a commis, et puis le reste, on le remet entre les mains du bon Dieu et on s'occupe du présent, parce que c'est sur le présent qu'on est libre. On n'est pas libre quant au passé, on est relativement pas trop libre quant à l'avenir aussi. Si on y réfléchit un peu, je ne peux pas me décider aujourd'hui pour demain. Je me décide aujourd'hui pour aujourd'hui. Beaucoup de choses m'échappent quant à demain ou à après-demain. Ce futur qui m'angoisse. Et donc du coup, pareil, on est focalisé sur notre avenir, on s'angoisse sur notre avenir, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on va choisir. Aujourd'hui, on va choisir pour aujourd'hui. Alors certes, on peut préparer dès aujourd'hui notre futur en prenant des décisions aujourd'hui qui nous permettront de faire des bons choix demain. Mais le choix de demain, il est pour demain. Ce qui compte, et c'est ça où je voulais en venir, c'est que la liberté s'exerce aujourd'hui. Et il y a toute une spiritualité de l'aujourd'hui qui est évangélique, qui est niée par le monde moderne qui rêve de lendemain meilleur, qui pense toujours au futur sans s'occuper du présent, qui est le problème du progressisme, qui est une véritable erreur. Nous, en tant que chrétiens, nous avons cette philosophie de la liberté de l'aujourd'hui. Cet magnifique texte de tout le chapitre de Saint Matthieu 6, auquel je vous renvoie, qui est très beau, et qui se termine par, vous savez, regardez les oiseaux du ciel qui ne font ni de semailles ni de moissons, et le Père Céleste les nourrit,
Qui de vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Là, il y a cette expression que il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas de pouvoir. Qui de vous peut ajouter une une coudée à la longueur de sa vie? Ne vous faites donc pas tant de soucis, nous dit Christ. Ne dites pas qu'allons-nous manger ou bien qu'allons-nous boire ou encore avec quoi allons-nous nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. C'est dans l'Évangile, hein, c'est pas une formule de petite philosophie de base. C'est l'Évangile qui nous le dit, c'est crucial et c'est important. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine, c'est la philosophie évangélique de la liberté actuelle, de la liberté de l'aujourd'hui. Et voilà qui est extrêmement libérateur, encore une fois. Le démon essaye de nous lier, et le monde aussi, de nous lier en nous focalisant sur le passé. Regarde ce que tu as fait avant, c'est mauvais, c'est terrible, tu es vraiment nul. Et en nous focalisant sur l'avenir, regarde ce qui va se passer et qui nous angoisse. Et tout ça nous empêche de vivre dans le présent. Il y a une belle parabole, pas dans l'Évangile cette fois-ci, mais dans Lewis, Tactique du diable, où un démon expérimenté donne cette solution, cette tactique aux autres démons en disant: vous voulez empêcher les gens d'avancer vers Dieu, eh bien, faites-les se concentrer sur leur passé, qu'ils tirent comme des boulets, faites-les se concentrer sur leur avenir, mais surtout empêchez de penser au présent. Pourquoi? Parce que c'est le présent qui est libre. C'est dans le présent que j'aime. C'est dans le présent que je choisis d'avancer vers Dieu. Et la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est que qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est aujourd'hui que je suis libre. C'est là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis de faire? C'est en ce lieu-là que s'exerce vraiment notre liberté. C'est d'ailleurs aussi en ce lieu-là que s'exerce la grâce. Et la grâce et la liberté, vous savez combien les deux choses sont liées, mais la grâce actuelle notamment, mais la grâce, c'est la présence actuelle de Dieu en moi, mais dans aujourd'hui. Je n'ai pas encore la grâce pour demain. Demain m'effraie peut-être, mais je ne peux pas encore évaluer demain parce que je n'ai pas reçu la grâce pour demain. En revanche, j'ai reçu la grâce pour aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Dieu m'aide. Dieu vit dans l'éternel présent et c'est aujourd'hui qu'il m'aide. Cette philosophie du quotidien, elle est fondamentale pour la vie chrétienne. Et elle est exprimée de manière très très belle dans la Bible, dans l'Ancien Testament, par l'idée de la manne. La manne des Hébreux, on peut en ramasser que pour le jour d'aujourd'hui et pas pour demain. Si on prend des réserves de manne pour le lendemain, elles pourrissent. Et c'est l'image de la grâce qui est là pour nous aujourd'hui, et Dieu est là pour nous aujourd'hui, et c'est aujourd'hui que je choisis. Vivez votre vie dans cette spiritualité, vous verrez combien c'est libérateur. Et là, ça nous fait grandir en liberté d'une très grande manière, de se dire, c'est aujourd'hui que j'agis. Ça va tout à fait dans Seigneur des Anneaux, cette citation de Gandalf, qui est très belle, mais qui vient de Tolkien, qui était un grand catholique, vous le savez, qui nous dit tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est imparti. Aujourd'hui, c'est maintenant que je choisis. Voilà, et dans l'Évangile, on retrouve d'autres paroles. Dans l'Ancien Testament, Élie, le Seigneur est vivant devant qui je me tiens. Magnifique citation. Le Seigneur est vivant devant qui je me tiens aujourd'hui, pardon, et c'est le aujourd'hui qui compte. Et Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, pour vous aimer, ô Jésus, je n'ai rien qu'aujourd'hui. C'est parce qu'on pense au passé et à l'avenir qu'on se décourage et qu'on se désespère. Voilà. Dernière partie, on regarde le temps, oh, ça va. Dernière partie, je saute un petit passage, mais qui est un petit peu long, malheureusement, peut-être qu'il reviendra dans les discussions. Pour grandir en liberté, discerner quels sont mes liens. Ainsi, la liberté, c'est le fait d'agir sans contrainte, de poser un choix sans qu'il soit influencé par ou déterminé par des liens qui me retiendraient. Il faut arriver à voir dans notre vie quels sont les liens, et notamment les liens intérieurs, qui m'empêchent d'être libre. Cette magnifique citation de Saint Paul, je ne sais pas si c'est dans Prison qu'il l'a écrite, mais ça aurait tout son sens, je ne sais pas, à vérifier.
parce que j'ai même pas retenu la référence exacte, mais vous chercherez, si vous avez votre ordi, là, vous regardez. C'est dans vos cœurs que vous êtes à l'étroit. C'est dans vos cœurs que vous êtes à l'étroit. Et c'est très beau pour exprimer ce qu'est la liberté chrétienne. Il faut arriver à dilater son âme, à la libérer de ce qui la contracte, de ce qui la lie, de ce qui pèse sur elle, et qui l'empêche d'avancer librement vers le bien qui est Dieu. Quels sont ces éléments qui m'empêchent d'avancer librement vers ce bien qui est Dieu? Mes vices, les habitudes de mon âme. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait le coup de... Je l'ai déjà fait, je pense, 1000 fois, parce que je fais au caté tout le temps. Le coup de ce qu'est un vice, c'est un pli de l'âme. Et il y a des plis dans mon âme, qui sont des bons plis, et qui du coup m'aident à poser des actes bons, librement, et à avancer vers mon bien. Vous voyez, le pli, c'est très intéressant là. La liberté, c'est pas l'absence totale de toute contrainte. La liberté, c'est ce qui m'empêche. La liberté, c'est l'absence de choses qui vont m'empêcher d'avancer de moi-même vers le bien. Avoir des vertus, c'est avoir des bons plis de l'âme. Ces plis vont m'aider, vont me faciliter la vie en me faisant poser plus facilement des actes bons, et la vertu me rend plus libre, du coup, si on a bien compris ce que c'était que la liberté. Tandis que le vice, là oui, m'empêchant d'aller vers mon bien, le vice diminue ma liberté. Le vice, si vous prenez l'âme chrétienne qui est très simplifiée, une feuille blanche, lorsque vous faites un premier mensonge, eh ben, vous êtes très, ça vous embête, vous rougissez devant vos parents, vous êtes très gêné et tout ça, mais vous finissez par le faire, vous pliez votre âme, vous faites un péché. Vous allez vous confesser, ça déplie la feuille, mais il reste une marque, il reste toujours une petite trace. Et le danger, c'est que la deuxième fois que je vais mentir, le pli est déjà un peu là, alors ça se fait en plusieurs fois, hein, mais à force de faire ça, je crée un pli dans mon âme qui fait que lorsque je me retrouve dans la situation mentir ou pas mentir, eh bien, le pli de mon âme me pousse, c'est une contrainte qui diminue ma liberté et qui m'incite beaucoup plus à aller vers le mal que vers le bien. Et donc là, je suis moins libre et je tombe dans le péché. Donc comment limiter, comment développer ma liberté, eh bien, c'est en essayant d'acquérir des vertus, des bons plis, et de supprimer mes vices. Autre ennemi de ma liberté intérieure, tous les blocages que je vais avoir par rapport au passé ou au futur, ça on l'a dit, le désespoir, le découragement par rapport à mes faiblesses, j'y arriverai jamais, je suis nul, tout ça nous empêche d'être libres. Notre refus de pardonner, hein, ce qui garde en nous les liens de la rancune, nous sommes liés du coup à celui qui nous a fait du mal. Notre refus d'être pardonné, notre orgueil. Bref, en gros, on se rend compte que ce qui vient lier notre âme pour l'empêcher d'accéder à la pleine liberté d'avancer d'elle-même vers Dieu, eh bien, c'est un amour désordonné des choses de ce monde. Pour bien le saisir, comme une petite réflexion philosophique, l'amour, c'est une tension, une tendance vers le bien. L'amour nous fait sortir de nous-mêmes pour rejoindre la chose que l'on aime. Contrairement à la connaissance d'ailleurs qui fait que c'est la chose connue qui rentre en nous, l'amour va dans le mouvement inverse et nous fait sortir de nous-mêmes pour nous attacher. L'amour est liant, l'amour nous attache, oui, à l'objet que l'on aime. Eh bien, si mon amour me porte vers des choses inférieures à moi-même, des choses du monde, choses matérielles, ou juste moi-même, eh bien mon cœur se trouve alors rétracté, prisonnier. Il se met au niveau de la réalité aimée, il s'emprisonne, il se lie. Prisonnier des passions, des vices et de l'égoïsme, qui aime mal se trouvera à l'étroit en tout temps. Qui aime mal, qui aime des choses mauvaises, se trouvera tout le temps à l'étroit, prisonnier de ces amours qui le rabaissent. En revanche, si mon amour me porte vers la réalité supérieure, plus grande que moi, alors mon âme se dilate et s'étend. Et l'amour de Dieu est vraiment la clé de la liberté. Donc pour grandir en liberté, il faut mieux aimer
Et même plus précisément, il faut aimer le mieux. Et c'est ici véritablement que la liberté vient s'opposer totalement à la mondanité, à l'esprit du monde. Ce n'est pas pour rien si la première béatitude c'est heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et que le Christ nous dit, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille. Le trou d'une aiguille étant, attention, une porte de Jérusalem, connue pour être toute petite, et il fallait descendre de son destrier de son chameau pour la passer. Qu'est-ce que la mondanité au sens propre du mot? La citation de Bernanos la résume le mieux. Le monde est une conspiration contre toute forme de vie intérieure. Le monde, la mondanité, c'est ce qui nous fait miroiter les biens terrestres facilement atteignables, qui pullulent, qui brillent, qui lient l'âme et qui l'emprisonnent. Le monde nous fait aimer des choses qui ne sont pas les meilleures et nous les fait aimer contre le Christ. Et pour cela, le chrétien se doit de fuir la mondanité. Et on le voit bien comment dans l'Évangile, le monde, c'est l'ennemi du Christ. Le monde, c'est ce qui se construit sans le Christ, qui cherche son bonheur en dehors du Christ. Pour reprendre la distinction du début, le monde, la définition du monde, c'est l'autonomie, l'indépendance, le plaisir et le confort. Et c'est pas pour rien si le démon est qualifié comme étant prince de ce monde. Le monde qui nous lie par le besoin de consommation, de possession, par ces plaisirs qu'il met à portée de notre main. Le monde, c'est la superficialité des relations, l'importance de plaire aux autres et d'être prisonnier de ce regard des autres. Le monde qui exalte nos désirs de reconnaissance. Qu'il est dur aujourd'hui de ne pas faire comme tout le monde, de ne pas faire comme le monde, de ne pas suivre le chemin du monde. Eh bien, je crois véritablement qu'en relisant, si on relit l'Évangile pour de vrai, on se rend compte que le Christ nous demande une certaine radicalité par rapport au monde. Une radicalité par rapport au monde. Et trop longtemps, nous avons peut-être essayé de composer avec le monde, avec les modes du monde, avec ses coutumes et avec ses lois, mais nous devons être à contre-courant. Cette citation, un chrétien qui est dans le vent, c'est une feuille morte. Alors, quelle vision avoir sur le monde? Elle est peut-être un peu pessimiste, là, telle que je vous la donne. D'un côté, dans l'Évangile, Jésus nous dit bien, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas dans le monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, pardon. Il nous dit également, ne vous étonnez pas si le monde vous haït, il m'a haï le premier. Donc il y a quand même une première idée où se dit le monde, c'est l'ennemi. Le monde, c'est le royaume de Satan. C'est toutes ces structures de péché qui, si je suis trop attiré, m'entraînent loin du Christ. Et inversement, on a cette parole de Jésus, je suis la lumière du monde, le pain que je donnerai, c'est ma chair pour le salut du monde. Vous voyez, ça vient atténuer un peu ce que je disais au début. Le monde a un double visage. Celui d'un malade dont il ne faudrait pas être contaminé, et celui d'un malade qu'il faudrait essayer de soigner également. Cela demande aux chrétiens de savoir garder ses distances par rapport au monde, non pas de se couper totalement du monde, mais de garder ses distances, de ne pas se faire bouffer par le monde pour pouvoir bien aider les personnes qui sont dans le monde. Et moi, je crois qu'il faut plus aimer les personnes que le monde désigné dans ce mot un peu général. C'est les gens qu'on aime, c'est les gens que le Christ aime, les gens qui sont dans le monde. Mais le monde en lui-même, il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'il se construit en dehors du Christ. Et c'est là que je mets quelques réserves dans cette espèce de fascination qu'on a eue, et je crois qu'a eu l'Église à un moment, par rapport au monde et au chemin vers lequel le monde allait, une sorte de naïveté, de bienveillance naïve vers le monde, qu'on a appelé l'aggiornamento, le fait de se rapprocher du monde et d'être plus en rapport, en phase avec le monde. Et je crois, alors ce qui est certain, c'est qu'on en est complètement revenu, hein, quand on relit certaines affirmations très, très bienveillantes et naïves qu'on a au moment des années 60, et même parfois dans le Concile Vatican II, une sorte de confiance absolue dans ce chemin que prend le monde. Et quand on regarde aujourd'hui, on voit bien que bon, là, on s'est peut-être un peu trompé sur notre jugement par rapport au monde. Il faut certainement nous adapter au monde au sens où
il faut avoir un langage qui soit plus ou moins compréhensible pour le monde. Hein. Voilà, quand on va prêcher aux Esquimaux, on apprend l'esquimau, on s'adapte au monde dans lequel on va. On va utiliser les mêmes vocabulaires que lui, on va utiliser des mots qu'il comprend, du coup, des mots très très simples, parce que aujourd'hui c'est difficile de faire même un peu de philo, et donc on va simplifier notre discours. On va utiliser les lieux où on peut rencontrer les gens, d'ailleurs on va se servir d'Internet, on va voilà, se rapprocher pour convertir. C'est ça, c'est, je pense, l'adaptation du message, c'est une adaptation matérielle du message au monde. Mais le grand danger va être, et l'erreur va être, de modifier le message du Christ pour qu'il soit acceptable par le monde. Et là, il y aurait, en ce point, une sorte de trahison de l'évangile et du Christ lui-même, qui n'a pas du tout cherché à adapter son message pour qu'il plaise au monde à son époque. Et les premiers chrétiens non plus, ils sont morts martyrs pour ne pas adapter leur message. Et nous, il ne faut pas chercher à adapter notre message. Il faut dire le message du Christ. C'est un message que le monde a besoin d'entendre, même s'ils n'ont pas spécialement à première vue envie de l'entendre, même si ça ne plaît pas à l'oreille, l'homme en a besoin et c'est du message vrai dont il a besoin. Donc, prudence par rapport au monde. Il y a donc un examen de conscience à avoir pour nous, chers amis, sur notre mondanité. Est-ce que nous sommes mondains? Il n'y a pas de pire péché, je pense, pour un chrétien que d'être mondain. Quel est mon degré d'attachement aux biens du monde, aux choses que je possède, à toutes ces richesses, à cette consommation, à la mode? Quel est mon degré d'attachement au mode du monde? Quel est mon critère d'action? Est-ce que je choisis d'agir de manière catholique ou de faire comme tout le monde? Quel est mon degré d'attachement aux idées du monde? Quel est mon degré d'attachement à l'apparence dans le monde? Au qu'en dira-t-on? Est-ce que j'ai honte parfois de paraître chrétien? Est-ce que je me préoccupe de ce que le monde pense de moi? Et je crois qu'en ce sens, véritablement, la mondanité est une prison. La mondanité est une prison qui lie mon âme, qui l'empêche de respirer le parfum de l'Évangile, qui l'empêche d'atteindre la liberté des enfants de Dieu, et qu'au contraire, il faut nous libérer de tout ça et être un peu radicaux, être un peu fiers de notre liberté de chrétien, qui est ne pas faire comme tout le monde. Ça, oui, voilà. Ne pas nous plier aux contraintes du monde. Toutes ces personnes qui s'imaginent être libres dans le monde, en fait, sont totalement pris dans des contraintes mondaines, d'apparence, de plaire, de mode, et, nous ne voulons pas faire ainsi, parce que nous voulons aller vers le Christ. Alors comprenez bien, comme je vous dis, le choix radical, il est à faire entre le Christ et le reste. Ça oui, le Christ ou le monde, le Christ ou mes amis, le Christ ou ma réputation, qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Le Christ ou mon boulot, le Christ ou mes études, le Christ ou mes séries télé, le Christ ou mon iPhone. Ça ne veut pas dire que les séries télé, l'iPhone, les études, le boulot, les amis, la réputation, tout ça sont mauvais en soi. N'ayons pas une vision binaire, il n'y a rien de pire que les visions binaires. Il n'y a pas Jésus d'un côté qui est bon et tout le reste qui est mauvais. Bien entendu que non. Bien entendu que non. Mais il y a Jésus et ce qui me mène à Jésus. Et tout ce qui ne me mène pas à Jésus. Qui n'en soit même pas question parmi nous. Et je crois que là, il y a, dans le monde dans lequel nous vivons, au point où nous en sommes, de déchirement, de troubles et tout ça, il faut que les chrétiens retrouvent une certaine radicalité comme celle de l'Évangile. Et si on relit les épîtres de Saint Paul, c'est assez fascinant. C'est le Christ et rien d'autre. Et les choses qui ne mènent pas au Christ, eh bien on s'en passe. Voilà. On s'en passe et on utilise des choses qui nous mènent au Christ. Et il y a des choses les distractions, les joies, les amitiés, les bonnes soirées, toutes ces choses-là peuvent nous mener au Christ. Attention, hein, je ne fais pas Mais on sent bien, il faut être honnête avec nous-mêmes, on sent bien qu'il y a dans notre vie des choses qui nous éloignent du Christ. On sent bien qu'il y a des attractions pour des choses de ce monde qui, mine de rien, nous fascinent, brillent et nous font perdre de vue l'attirance de Jésus. Toute la question est là, je crois. Qu'est-ce qui m'attire le plus? On a normalement en nous une sorte de voix intérieure qui est la nature surplombée par la grâce, qui nous fait tendre vers Dieu. Dieu a déposé en nous une sorte de désir de lui. Le problème, c'est qu'on ne l'entend plus.
cette attraction pour Dieu, parce qu'on est tellement attiré par les choses du monde qu'elles ont fait taire en nous le goût de Dieu. On lisait dimanche dernier dans l'Évangile, ils n'ont de goût que pour les choses terrestres. C'est pas mal d'avoir du goût pour les choses terrestres. Les choses terrestres sont magnifiques. Et tout ça, c'est la création, c'est très bien. Il y a des choses terrestres qui sont magnifiques, mais est-ce que le goût de ces choses terrestres m'a pas fait perdre de vue le goût des choses de Dieu? Est-ce que je n'ai plus que du goût pour les choses terrestres? Ce n'est pas une question de renoncer à toute la terre pour le Christ, c'est une question d'ordonner nos désirs pour désirer le Christ plus que tout. Et on sent bien, si on est honnête, que pour y arriver, il va falloir renoncer à des choses du monde. Et même parfois des choses légitimes, mais qui nous entravent. Et donc la question à se poser réellement, c'est quels sont les liens qui me relient trop à la terre et qui m'empêchent d'entendre l'appel du Christ et d'avancer librement vers lui, de poser des choix vers Dieu. Et ces liens, ils peuvent être de toutes sortes. Un peu cette image de l'oiseau qui veut voler vers le Christ, ça c'est la liberté. Et il peut être retenu au sol par un énorme câble, un bon gros vis bien ancré, mais peut être aussi retenu au sol par un petit fil qui est le péché que je n'arrive pas que j'arrive pas à renoncer et qui m'empêche d'être libre. Et donc à nous de vérifier quels sont les liens qui nous relient, parfois même au point d'être un peu radical. Et je pense qu'on manque de radicalité dans notre vie chrétienne parce qu'on se dit finalement on essaie de composer. On essaie de composer entre notre mondanité et notre christianisme. Et on est des chrétiens mondains, des chrétiens bourgeois, et il n'y a rien de pire que cela. Installés dans le confort, installés dans la possession, dans l'avoir, finalement on se dit qu'on peut arriver à jouer sur les deux tableaux, et du coup on devient des mous. Et au fond on a vraiment un amour de Jésus, mais qui n'est plus du tout un témoignage chrétien, et on est en grand danger de nous laisser bouffer par le monde. Il y a plusieurs choses. Pour moi, Internet est un lieu tout à fait important pour ça. Quel est mon lien par rapport à Internet, à Facebook, à YouTube, à toutes ces choses-là qui sont du monde, pour être un peu au courant, même par rapport aux informations, par rapport à tout? Est-ce que je ne me fais pas complètement bouffer mon temps de prière? C'est un peu de tomber dans du très très concret. Est-ce que mon amour du Christ n'est pas un peu bouffé par le temps que je perds sur ces choses qui sont complètement mondaines comme Facebook ou YouTube. Sans parler, et il faut quand même en parler, de toutes les choses monstrueuses qu'on voit maintenant sur ces réseaux sociaux. Moi, je suis atterré de savoir qu'il y a des mineurs, des enfants, qui peuvent aller sur YouTube, voilà, mais YouTube tout public, on ne parle pas des trucs dégueulasses, mais sur YouTube, il y a des comiques youtubeurs là, mais qui font des vidéos monstrueuses. Et ça, ne me dites pas que ça ne peut pas salir l'âme. Ne me dites pas que ça ne peut pas ne pas abîmer notre amour du Christ. Sur Facebook, sur TikTok, là maintenant, c'est juste hallucinant en termes d'immoralité admise par tous. Et je crois qu'on est vraiment dans cette question-là. Ce n'est pas la question des gros, énormes péchés, mais de cette tolérance pour les choses du monde qui fait que finalement on ne voit plus trop que c'est mal, alors qu'en fait si, ça l'est, et je crois que ça fait du mal à notre âme. Et je parle aussi, on pourrait parler des séries télé, vous savez combien j'aime le cinéma et les séries, mais objectivement il y a des choses qu'un catholique ne peut plus regarder, malheureusement, c'est terrible, parce que souvent c'est des séries qui sont très très bien faites et tout ça, et que voilà, on aime beaucoup, mais il faut être radicaux dans ses choix. Cette citation, je crois qu'elle est Saint-Augustin, en tout cas c'est ce que tout le monde dit, qui exprime très bien ça. À force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. À force de tout accepter, on finit par tout approuver. Et donc les grands temps, chers amis, si vous avez un peu de fierté, d'orgueil chrétien, au bon sens du terme, de choisir notre camp, d'être fier de ne pas faire comme tout le monde, de ne pas voir les mêmes choses que tout le monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Voilà notre point de référence, ça c'est évangélique. Ça c'est l'évangile qui nous parle et qui nous dit encore aujourd'hui à nous, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Est-ce qu'on n'est pas devenu un peu trop
mondain et donc prisonnier. Et peut-être que le monde va nous haïr, chouette, ça veut dire qu'on est du bon côté. Ne vous étonnez pas si si le monde vous haït, il m'a haï le premier. Hein, si le monde déteste le Christ, mais ne me déteste pas pour les mêmes raisons, c'est peut-être que je ne suis pas assez le Christ, que je ne ressemble pas assez au Christ, que je ne suis pas assez dans ses pas. Pas de naïveté. Donc, on conclut par des résolutions concrètes. Quels sont les liens qui m'empêchent de voler vers Dieu, de vivre pleinement aujourd'hui ma vie de chrétien? Le poids du regard des autres, la volonté de plaire tout le temps, c'est un lien très subtil mais très présent, à la crainte de déplaire, qui fait qu'on n'arrive pas à dire non aux choses mauvaises, et qu'on ne témoigne pas assez du coup par peur de déplaire, par peur de passer pour un dévot ou une bigote. Alors du coup on n'ose plus dire les choses. Ben pour ça, peut-être que si on se mettait plus souvent sur le regard de Dieu, si on le regardait plus souvent Jésus dans l'Eucharistie ou sur la croix, on dirait mais vraiment mes cas de conscience, ça vaut rien à côté de ce que vous avez vécu Jésus, et je vais vous suivre. Parce qu'encore une fois, c'est l'amour qui nous guide, hein. C'est pas une volonté de mépriser le monde, mais c'est l'amour de Jésus qui fait que c'est Jésus et lui seul. Et les liens du plaisir, de l'habitude, de l'alcool, de la sexualité. Toute petite parenthèse sur l'alcool, chers amis, on a un gros problème d'alcool chez les cathos. Je tiens à le dire. On a un peu l'impression qu'on se dit, je ne sais pas qui m'a dit ça, mais j'ai trouvé ça juste. Nous, les cathos, on ne couche pas avant le mariage, alors au moins, laissez-nous nous bourrer la gueule. Et ben voilà, je vous pose cette question-là, et est-ce que c'est pas un peu une sorte de l'attitude qu'on s'est permis? Je vous rappelle quand même hein, que l'alcool, se bourrer la gueule, c'est un péché mortel au même titre que de coucher avant le mariage. Voilà, on perd la raison, on perd sa dignité, il y a le risque de l'addiction, et je vous assure que des jeunes de 25 ans accros à l'alcool, véritablement alcooliques, j'en ai vu. Et là, on est vraiment dans la réflexion sur ce qu'est la liberté. Hein, quand on est plus libre par rapport à l'alcool, et que ça nous fait faire des choses monstrueuses, eh ben, on a perdu toute notre liberté. Il y a le combat pour la pureté, bien évidemment, mais je porterai un regard bien différent là-dessus, tant il est dur. On en parlera une prochaine fois en détail de ce combat pour acquérir une liberté intérieure quant à la pureté. Mais les conseils que je peux vous donner là, c'est celui du Christ, qui nous dit certains démons ne se chassent que par la prière et par le jeûne. Et la place de la prière et de la pénitence pour acquérir la liberté est fondamentale. Parfois, lorsqu'on sent qu'on est trop lié aux choses du monde, eh bien, il faut radicalement y renoncer en se disant je renonce à ça. Et je renonce parfois à des choses légitimes pour acquérir une plus grande liberté, une domination. Je fortifie ma volonté et donc je fortifie ma liberté par rapport aux choses qui m'emprisonnent. L'autre conseil que je pourrais donner pour ceux qui sont dans ces combats-là pour la pureté, un livre dont le titre est évocateur, Libre pour aimer. Voilà, on est vraiment dans le thème. Libre pour aimer, c'est l'Emmanuel qui a écrit ça, un parcours pour libérer de la pornographie notamment, qui est une prison de l'âme, véritablement, une prison de l'âme et du corps. Là, on est vraiment dans les cas concrets d'emprisonnement à cause du monde et des structures de péché qu'il y a dans le monde. La pornographie en est l'une des plus patentes. Et donc de se libérer de cela. Il n'y a pas faire ce qu'on veut, c'est pas justement regarder de la pornographie, au contraire, ça c'est une prison, et on sent bien tout cet aspect de l'addiction et du poids des actes passés qui nous emprisonnent. Et d'autres addictions, à mon portable, à mon téléphone, à mes réseaux sociaux, il faut apprendre à couper, à supprimer les applis de notre téléphone, à ne pas garder son téléphone à côté de nous tout le temps, à le brancher dans une autre pièce pendant la nuit, par exemple. Des petites choses pour arriver à nous libérer. Et puis je terminerai en vous disant que, alors certes, là, le fil directeur, c'était l'amour. C'est par amour pour le Christ qu'on cherche à se libérer. Mais la pensée de la mort est bon également. Hein, la pensée de la mort qu'on a mis complètement de côté aujourd'hui. Eh bien, ça nous aide. Quand je partirai, qu'est-ce que j'emporterai? Qu'est-ce que j'emporterai? Aucun des biens mondains. Et ça, quand on pense à ça, que tout ça, c'est du flanc, c'est du vent, et la possession, les plaisirs, la reconnaissance du monde, tout ça, aucun avoir ne demeurera après, seule
l'être demeurera. Ce que je suis, ce que je serai devenu. Et donc il nous faut chérir les trésors intérieurs que sont les vertus, acquises lentement par la répétition d'actes bons sur la terre. Je termine avec ce chapitre, ce passage, toujours dans Matthieu 6, hein, c'est un peu le fil directeur de ce topo d'aujourd'hui. Relisez ce chapitre de Matthieu 6. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne ou la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.